Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler donc de la nouvelle fonction de charge map qui permet maintenant la simulation des coups de charge. Donc on va voir ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer la manip. Vous allez voir le temps de recharge de la fonction est un petit peu long suivant la connexion. Et c'est une fonction qui est sortie il y a 2 3 jours, dont je pense que les serveurs aujourd'hui, tout le monde s'amuse avec et fait des tests, mais ça ne peut aller que en s'améliorant. Voilà, donc de suite dans cette vidéo, la nouvelle fonction de charge map, la simulation des coups de charge, une fonction vraiment super intéressante. On y va tout de suite. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler de charge map et de sa nouvelle fonction qui est sortie il y a à peine 2 3 jours. Pourquoi en arriver là? Parce que vous le savez, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, vous le voyez là sur mon écran depuis le samedi 13 avril 2024. Les opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques doivent obligatoirement installer un terminal de paiement électrique, un TPE, sur tous les nouveaux points proposant une charge supérieure à 50 kW. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, tout ce qui sort au-dessus de 50 kW, toutes les bornes qui sortent devront avoir un TPE. Et pour les anciennes, comme vous le voyez, ils ont jusqu'au 1er janvier 2027 pour se conformer à la réglementation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bornes, on pourra se charger sur toutes les bornes avec la carte bancaire. C'est très bien, c'est super, mais effectivement, les fournisseurs de cartes, eux, s'inquiètent. Style ChargeMap, ils se posent des questions. Quel est l'intérêt de... Alors, je parle de ChargeMap, il y en a d'autres. Et ChargeMap craint pas trop parce que c'est vrai que sa carte est très, très, très utile pour trouver les points de charge. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'endormir sur les lauriers non plus. Ils ont créé une nouvelle fonction qui est sortie il y a 2 jours. Et je vous montre tout ça tout de suite, hein. La fonction qui va nous permettre d'avoir une idée sur le prix total de la charge. Regardez, je choisis une borne. Voilà, vous voyez ma borne ici, il y a les photos. On va voir, on va dans voir les tarifs. Et regardez, vous voyez le trait bleu qui défile, c'est en train de charger une fonction. Voilà, la fonction a été chargée et on a maintenant une estimation de la recharge. Alors bien sûr, dans l'application ChargeMap, vous avez rentré votre véhicule, ici la consommation environ de votre voiture et surtout la taille de votre batterie. Donc je fais détail. Et là, j'ai les détails. Vous voyez, j'ai mon ID3, je suis sur une borne de 22 kW à tel tarif. Donc, par exemple, donc, il est réglé d'office sur 20-80, c'est la recharge normale. Mais par exemple, j'arrive à 30%, je me mets à 30, je charge jusqu'à 80. Je sais que cette borne-là, avec le tarif de charge map, j'en ai pour 2h38 de charge. Je vais prendre 29 kW et j'en aurai pour environ 14 euros de recharge. Voilà, sur cette borne-là, avec la carte charge map. Voilà, on a. Alors, il y a des applications qui existent déjà, mais il faut rentrer le tarif, il faut rentrer la consommation de sa voiture, la taille de batterie de sa voiture. Là, tout est déjà rentré. Donc, c'est vraiment super pratique. Vous savez déjà les tarifs et en plus, regardez. Vous savez, Chargement prend une petite commission de, ça dépend des bornes, de 3 centimes le kilowatt ou un truc comme ça. Ben là, vous voyez l'énergie délivrée en violet et vous voyez les services ChargeMap. Donc 1,44 € pour ChargeMap, 14,40 € d'énergie de recharge. Voilà, vous voyez, c'est très complet, c'est vraiment super pratique. Je vais prendre une autre borne un peu plus loin. C'est le même type de borne, hein, donc je fais voir les tarifs. Voilà, là il a chargé très rapidement, hein, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez voir que voilà, c'est la même borne, c'est le service départemental qui fournit ces bornes. Vous voyez, avec la carte ChargeMap, on est vraiment au même niveau de recharge. On va essayer de prendre des cartes rapides. Alors, je vais vous montrer la carte IE Charge. Voilà, je vais prendre cette borne-là qui, aujourd'hui, a priori, est en panne, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est la carte, hein. C'est les bornes IE Charge. Et on peut voir que, vous savez, les bornes sont à 30 centimes. Vous pouvez voir que là, avec la carte Charge Map, on est à 0,33 du kilowattheure. Donc, ils prennent 0,3 euros au kilowatt, ce qui fait, vous voyez, 26 minutes de charge pour
10,56 € si je regarde les détails. Voilà. ChargeMap prend 0,96 € pour une énergie délivrée à 9,60 €. Vous voyez, donc c'est quand même super pratique, ça permet de faire des comparaisons. Et bien sûr, dans le ChargeMap est quand même relativement protégé grâce à leurs cartes, comme vous voyez. On a tout, on sait vraiment si les cartes sont utilisées, si le prix des cartes. Donc pour eux, je ne m'inquiète pas trop. D'autres opérateurs, d'autres fournisseurs de cartes risquent d'être un peu inquiétés à cause de ces TPE. Mais bon, tant mieux pour nous, hein, au moins, pas de carte TPE, on se recharge partout. Et les prix seront affichés aussi, il y aura une obligation d'afficher les prix. Donc voilà une bonne nouvelle, hein. Et voilà cette nouvelle option sur ChargeMap qui est vraiment super bien faite. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous serez au courant dès que je mettrai une vidéo en ligne. Merci.